Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 2, versets 17 à 21. Lisons ensemble. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Voici qui je suis. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Voici qui je suis ». Laissez-moi vous raconter une anecdote qui s'est produite jeudi dernier. Elle aurait pu être très agréable, mais elle s'est transformée en une méprise mémorable. Je me rendais au Salon de l'Amour pour déjeuner avec l'équipe d'évangélisation. Alors que je prenais mon repas, j'ai été accueilli de manière tout à fait inattendue. Les diaconesses qui servèrent le repas ont soudainement tourné leur regard vers moi, et elles se sont exclamées « Le beau pasteur est arrivé ». Comme ce n'est pas une phrase que j'entends souvent, j'ai été plongé dans une brève réflexion. Je me suis dit qu'en 20 ans de ministère, je ne l'avais jamais entendu une seule fois. J'ai même réalisé que c'était sans doute la première fois de ma vie que l'on m'adressait un compliment aussi enthousiaste et direct. En entendant ces mots, je suis resté perplexe pendant environ 2 secondes. Durant ce court instant, je me suis souvenu avoir entendu le mot « beau » quelques fois à l'époque où j'étais un jeune homme à l'église, avant que le ministère ne laisse ses traces. Quant au mot « pasteur », je l'entends très souvent. Mais les 2 mots réunis dans une même phrase pour me désigner, c'était bien la première fois. C'est du moins ce que je pensais, avant de reprendre mes esprits. Je me suis dit que ces paroles ne m'étaient peut-être pas destinées, et je me suis retourné. Derrière moi se trouvaient de jeunes et beaux pasteurs. C'était une méprise, et ma bonne humeur a été de courte durée. Ce genre de situation ne devrait pas arriver trop souvent, même dans l'église. Le culte de l'apparence ne devrait pas avoir sa place parmi nous. Cependant, en méditant sur la parole d'aujourd'hui, cet incident de jeudi m'est revenu à l'esprit, et j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Voici qui je suis ». Qui sommes-nous? Notre identité peut être illustrée par cette anecdote, ce moment qui a failli être agréable, mais qui s'est avéré être une simple illusion. Dans cette scène, il suffit de remplacer le mot « beau » par « saint » ou « juste ». Et si, derrière moi, il n'y avait pas eu un jeune pasteur, mais notre Seigneur Jésus, cette phrase aurait été parfaite. De la même manière qu'une personne a failli être qualifiée de belle par erreur, grâce à la présence de quelqu'un d'autre derrière elle, nous qui ne sommes pas justes pouvons être appelés justes, parce que notre Seigneur se tient derrière nous. Voilà qui nous sommes, parce que notre juste Seigneur se tient derrière nous. Nous qui ne sommes pas justes, nous apparaissons toujours justes aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu nous regarde, il nous déclare « justes ». Telle est notre identité. Je ne suis pas saint, mais je peux être reconnu comme saint. Je ne suis pas juste, mais je peux être déclaré juste par Dieu. Tout cela grâce à celui qui est derrière moi, grâce à celui qui est avec nous. Quand notre Seigneur Jésus est avec nous, Dieu nous regarde à travers lui et nous considère comme justes. Voilà le genre de personnes que nous sommes. Cependant, c'est là que beaucoup de gens sont troublés. Ils se demandent « Comment puis-je être reconnu comme juste alors que je ne le suis pas ?» Et ils se mettent dans la pression en se disant « Je dois devenir juste ». Cette attitude peut sembler louable d'un point de vue humain. C'est l'image de quelqu'un qui s'efforce de devenir juste par ses propres moyens, en essayant de ne pas pécher. Mais la Bible évalue-t-elle cette attitude de manière positive? En réalité, le point de vue biblique est différent. La Bible ne considère pas forcément cette attitude comme bonne. Elle la juge parfois non seulement insensée, mais aussi erronée. Pourquoi? Parce que cette pensée laisse croire à tort qu'il existe un moyen pour l'homme de devenir juste par lui-même, ou qu'il en a le devoir. S'efforcer de ne pas pécher est une bonne chose, mais penser que l'on peut devenir juste par ce moyen est une erreur. Chers frères et sœurs, il y a une chose que nous devons absolument retenir. Nous ne pouvons pas devenir justes par nous-mêmes. C'est une vérité difficile, mais cela n'arrivera jamais. C'est un principe fondamental de la Bible. Mais la situation n'est pas désespérée pour autant. Car il existe un chemin pour que nous soyons reconnus comme justes. La seule façon pour nous d'être considérés comme justes, c'est que notre Seigneur Jésus se tienne avec nous, derrière nous. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout comme l'exclamation « Le beau pasteur est arrivé » a été prononcée parce que l'on voyait le jeune pasteur derrière moi. Notre Dieu regarde notre Seigneur Jésus,
qui se tient derrière nous. Et en voyant la justice de Jésus, il déclare « Tu es juste ». Chers frères et sœurs, voilà qui nous sommes. Notre identité n'est pas de devenir juste, mais d'être reconnu comme juste. Le passage d'aujourd'hui parle précisément de cela. Le problème dans l'église de Galatie était le légalisme. Comme je l'ai brièvement expliqué lors de la prière de l'aube, les partisans du légalisme mentionnés dans l'épître aux Galates n'étaient pas simplement des juifs pratiquant le judaïsme, ils étaient des chrétiens d'origine juive. Bien qu'ils aient accepté l'évangile, ils continuaient à vivre en observant les traditions de la loi. Leur problème a commencé lorsqu'ils ont insisté pour que les chrétiens d'origine païenne vivent de la même manière. Ils n'observaient pas seulement la loi eux-mêmes, mais ils cherchaient aussi à l'imposer aux nombreux païens qui avaient rejoint l'Église. À première vue, cette idée peut sembler plausible. On pourrait penser, nous sommes sauvés par la foi et par la grâce. Mais si nous observons bien la loi en plus, ne devenons-nous pas de meilleurs croyants? Après tout, la loi est aussi dans la Bible. Ce problème était peut-être aussi une réaction au laxisme moral qui pouvait exister dans la communauté. Face aux péchés commis par certains croyants, les légalistes critiquaient en disant « C'est parce qu'ils suivent un salut qui ignore la loi ». Cependant, il ne faut pas lier ce problème de laxisme au salut par la grâce. Ce n'est pas parce qu'on n'insiste pas sur la loi que les gens pêchent. Si l'on avait insisté sur la loi, ces gens auraient-ils moins péché? Certainement pas. Avec quelle facilité le peuple d'Israël a-t-il ignoré la loi fondamentale de servir Dieu seul et de ne pas adorer d'idoles? La loi sur l'observation des fêtes a été négligée pendant des centaines d'années, et ce n'est qu'à l'époque du roi Josias qu'ils ont célébré la Pâque correctement. De plus, le fait de suivre strictement la loi rend-il les gens justes? Non. La fonction de la loi n'est pas de rendre les pécheurs justes. La Bible enseigne que l'on ne devient pas juste par la loi. Au contraire, elle affirme que la loi nous fait prendre conscience de notre état de pécheur. Lisons Romains 3, verset 20. Lisons-le ensemble. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Quel est le rôle de la loi? Elle ne nous rend pas justes, elle nous fait seulement prendre conscience du péché. L'Évangile rejette le faux sentiment de sécurité que l'on obtient en observant la loi. À la place, il annonce le vrai salut, la vraie restauration qui vient de la pure grâce de Dieu. Et l'Évangile affirme fermement que cela ne vient pas de nous, mais uniquement de celui qui se tient derrière nous. C'est pourquoi nous parlons de grâce. Cette grâce est notre identité. L'affirmation des légalistes en Galatie, selon laquelle les sauvés doivent observer la loi, s'inscrit dans ce contexte. Lisons ensemble les versets 18 et 19 du passage d'aujourd'hui. Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Amen. Imposer la loi à ceux qui sont sauvés, c'est comme rebâtir ce qui a été détruit. C'est comme un adulte qui, après avoir grandi, se remettrait à agir comme un enfant. On appelle cela une régression. Parfois, à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, un enfant a peur de perdre l'amour de ses parents. Il se met alors à imiter le comportement du bébé, en rampant alors qu'il sait marcher ou en babillant alors qu'il sait parler. L'exigence d'observer la loi est en un sens une forme de régression spirituelle. C'est vouloir juger, selon un critère inférieur, quelqu'un qui a déjà atteint un niveau supérieur. C'est manifestement une erreur. Paul déclare fermement « Par la loi, je suis mort à la loi ». Cela signifie qu'il n'est plus sous le joug de la loi. Être mort à la loi signifie que notre statut devant Dieu ne dépend plus de notre capacité à l'observer. Voilà ce que nous sommes devenus. Ce n'est pas l'obéissance à la loi qui nous rend justes, ni sa transgression qui nous rend injustes. Ce n'est plus ainsi que nous sommes définis. C'est pourquoi l'expression « le beau pasteur » est importante. Elle illustre que, bien que je ne sois pas juste, je suis reconnu comme juste par la justice de celui qui se tient derrière moi. Ce n'est pas ma justice, mais la justice de notre Seigneur Jésus qui me rend juste. En Christ, nous sommes tous devenus ainsi. Nous sommes devenus des personnes toujours reconnues comme justes par la justice de notre Seigneur. Paul explique notre identité de manière encore plus précise. Lisons ensemble le verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. »
Si l'on devait choisir le mot le plus important de ce verset, ce serait le mot « avec ». J'ai été crucifié avec Christ. Nous sommes donc morts avec Christ. Et nous vivons avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est donc Christ qui vit en moi. Notre vie est unie à la sienne. Parce que Christ vit en nous, Dieu ne nous juge pas en nous regardant nous-mêmes. Il voit Jésus-Christ qui est en nous, et c'est sur cette base qu'il nous déclare « justes ». Qui sommes-nous? Nous sommes des personnes reconnues comme justes à cause de Jésus-Christ qui vit en nous. Alors, quelle vie devons-nous mener? La seconde moitié du verset 20 dit ceci. « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Les légalistes disent « il faut vivre en observant la loi », mais la Bible dit « il faut vivre dans la foi ». Vivre selon la loi, c'est vivre en se fiant à ses propres actions. Mais vivre dans la foi, c'est vivre en s'appuyant sur le Fils de Dieu. Qui est ce Fils de Dieu? C'est celui qui m'aime. Et comment a-t-il manifesté cet amour? En se livrant lui-même pour nous. Chers frères et sœurs, voilà la réalité de notre Seigneur Jésus qui se tient derrière nous. C'est cette réalité que Dieu voit lorsqu'il nous déclare « justes ». Non pas parce que nous sommes justes, ni parce que nous avons bien observé la loi. Quand Dieu nous regarde, il voit son propre Fils en nous, celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Et il nous déclare « justes ». Chers frères et sœurs, voilà qui nous sommes. Nous sommes des personnes qui ont déjà été crucifiées avec Christ et en qui Christ vit. Maintenant, comment Dieu nous voit-il? Il nous voit comme il voit Christ. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Dieu ne regarde pas si nous avons observé la loi, il voit Christ en nous. Le fait que Christ vive en moi, rien ne révèle mieux notre identité. Notre identité chrétienne ne dépend pas de nos actes, que ce soit aller à l'église le dimanche, lire la Bible ou prier chaque jour. Ces choses sont importantes, mais elles ne nous définissent pas. Notre véritable identité repose sur ces questions. Avons-nous vraiment crucifié notre vieil homme avec Christ? Avons-nous renoncé à notre propre vie pour reconnaître que seul Christ vit en nous? Christ est en nous. Voilà notre identité. C'est pourquoi nous sommes le peuple du Christ, le peuple de Dieu. Alors, comment devons-nous vivre? Tant que nous sommes dans cette chair, nous devons vivre en méditant sur l'amour du Christ qui est en nous. Nous devons vivre en nous souvenant de son sacrifice, lui qui a accepté la mort pour nous donner la vie. Et si nous méditons sur cet amour et ce sacrifice, nous devons aussi les manifester et les pratiquer. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. C'est pourquoi nous devons nous distinguer non seulement du légalisme, mais aussi de tout ce qui s'oppose à l'amour. Là où l'amour devrait régner, nous voyons souvent la haine et les conflits, la discrimination et la compétition destructrice, l'abus de pouvoir et la violence. Ceux qui peuvent de guérir et restaurer le monde, ce sont nous, les personnes en qui Christ vit, nous qui avons fait l'expérience de l'amour et du sacrifice du Fils de Dieu. En cette époque pleine de contraintes qui nous poussent à nous demander « Ne devrais-je pas en faire plus ?» Ce que nous devons d'abord examiner, c'est « Christ vit-il en moi ?» et « Est-ce que ma vie reflète sa présence ?» Quelle trace laissons-nous là où nous passons? Une trace d'amour, ou de la haine, des querelles et des blessures? Chers frères et sœurs, nous sommes des personnes en qui Christ vit, qui vivent par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, et qui sont appelés à transmettre cet amour. Si Dieu voit Christ en moi, nous devons aussi voir le Christ qui est dans nos frères et sœurs. Dans nos enfants, nos voisins, nos collègues, nos conjoints, que voyons-nous? Voyez-vous Christ? Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous viviez en voyant le Christ les uns dans les autres. Que cet amour devienne votre identité, la raison de votre vie, et que cette semaine soit une semaine où vous partagez l'amour du Christ. Je vous bénis au nom du Seigneur. Prenons un moment pour prier en silence, en méditant sur cette parole. Réfléchissons à ce qui ébranle notre identité. Demandons au Seigneur de nous aider à vivre une vie qui soit en accord avec cette identité, une vie où nous partageons son amour. Prions ensemble. Seigneur d'amour, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce matin, nous méditons sur cette parole. Pardonne-nous pour les fois où nous essayons de ressusciter ce qui a déjà été crucifié. L'amour que tu nous as donné est si merveilleux. Pardonne-nous lorsque nous remplissons la place de cet amour avec d'autres choses. Que notre identité
qui est le Christ en nous et la foi au Fils de Dieu, ne soit pas ébranlée. Qu'en nous appuyant sur elle, nous puissions vivre d'une manière qui reflète le Christ. Accorde-nous cette grâce. Nous te prions, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.